Donc là, on va faire, certains d'entre vous, vous m'avez demandé une séance plus axée sur la respiration. Donc je vais vous présenter 3 ou 4 exercices, donc ce qu'on appelle le pranayama, le contrôle de la respiration. Alors déjà, pour commencer, ce qui est important, c'est d'être bien assis, et de ne pas avoir forcément les genoux qui remontent trop haut, et d'avoir vraiment le dos et la tête droite. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez placer un petit coussin sous les fesses. Si certains d'entre vous sont mieux dans cette position-là, voilà, vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir rester quelques minutes sans tension dans le corps, d'avoir la tête bien droite pour pouvoir respirer. Voilà. Donc chacun trouve la position assise qui lui convient le mieux. Ensuite, ce qui est important de savoir, donc on a narine droite et narine gauche, et la narine droite qui est la narine solaire d'activation, et la narine gauche, Chandra Vedana, la narine plus lunaire, plus calmante et apaisante. La première respiration que nous allons faire s'appelle Nadi Shodhana, c'est la purification des nadis. Et on va respirer alternativement narine droite et narine gauche. C'est une respiration très apaisante, très calmante, et pour équilibrer le côté droit et le côté gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Donc voilà, elle est vraiment faite pour calmer, apaiser, équilibrer. Et en même temps, travailler au niveau de la purification du corps énergétique. Donc on utilise le pouce et l'annulaire, et on va alternativement boucher la narine droite et la narine gauche. Alors, on bouche d'abord la narine droite, et je vais expirer, vider narine gauche. J'inspire à gauche. Je bouche la narine gauche, je lâche le pouce, expire à droite. Inspire à droite. Et j'alterne. Visualisez bien le souffle jusque dans le ventre. Et à l'expire, vraiment le souffle qui va vraiment au-delà de la narine. Si vous êtes à l'aise, allongez l'expire. Nous avons commencé narine gauche, on termine narine gauche. On peut concevoir que si on est tendu, si on veut faire des respirations plutôt le soir avant de se coucher, on peut du coup respirer uniquement par la narine gauche. Donc dans ce cas, je bouche la narine droite et inspire, expire à gauche.
Bien sûr, on peut faire plus longtemps. Allez-y tranquillement, progressivement. Et de la même façon, si c'est plutôt le matin, vous voulez un petit peu vous activer et vous dynamiser, on pourrait concevoir de respirer uniquement narine droite, inspire, expire. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice à bien contrôler, à être à l'aise, avant d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer une seconde respiration, Anuloma-Viloma. C'est une respiration alternée, avec un temps de rétention poumon plein au milieu, avec ce qu'on appelle le placement des bandas. Il y a 3 bandas. Le premier banda, on contracte l'anus périnée. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, on amène le ventre, le nombril vers le dos. Et Jalandhara Bandha, c'est la fermeture de la gorge. Voilà, ces 3 bandas se placent sur la rétention poumon plein. Donc je vous la montre. Pouce toujours et annulaire. Donc je vais expirer, je commence toujours narine gauche. Expire à gauche. Inspire à gauche. Les 3 bandas poumon plein. Je relâche les 3 bandas, je relève bien la tête, puis j'expire à droite. Inspire à droite. Attention aux épaules et à la tête bien droite. Quand terminé, observez la sensibilité, le passage de l'air simultanément dans les 2 narines. Voilà, observez vraiment les sensations dans le crâne, les yeux. Alors, c'est important d'y aller progressivement. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir que le temps en rétention poumon plein peut être plus long.
Il ne faut pas être en manque d'air, donc il faut vraiment équilibrer ces temps entre les poumons pleins et les expires, pas manquer d'air, donc ça va vraiment être une gestion de la rétention. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter cet espace sans respiration, dans lequel en fait le corps dans son ensemble, y compris les pensées, le mental, peuvent se poser. Voilà. Si vous avez la sensation un petit peu que la tête tourne, bien sûr vous arrêtez. C'est absolument pas dangereux, c'est vraiment le fait en fait d'augmenter l'oxygénation du corps et du cerveau. Voilà. Vous pouvez pratiquer dehors, respirer vraiment tranquillement. Mais vraiment, allez-y doucement et observez l'effet de ces respirations. Et je vais vous en montrer une dernière avec le Bastrika. La respiration du feu. L'inspire est normale, c'est juste l'expiration qui est forcée et du coup on peut entendre, nasaliser, sonoriser l'expiration. Et de la même façon, on peut faire les Bastrika, ces respirations du feu, en respiration alternée. Donc là aussi, ça va augmenter l'oxygénation du corps. Donc je vous fais un aller-retour et puis vous pourrez vous exercer et pratiquer tout seul. Donc pareil, je bouge la narine droite, je vais faire une dizaine de Bastrika, quinzaine, et je peux compter avec les doigts pour éviter de mentaliser. J'inspire. Rétention et les 3 bandes. Je relâche. Expire à droite. Bastrika. Et on repart. Et de la même façon, on termine par la narine gauche. Voilà, observez.
Voilà, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, plus l'oxygénation du corps va se faire, plus le temps de la rétention poumon plein va être longue. Attention, parfois je vois en fait sur les bastricas, en fait c'est le haut qui bouge. Vérifiez bien que c'est bien le ventre et que la partie haute du corps est statique. Et après les rétentions, pensez à bien relever la tête pour que l'air et l'énergie circulent bien, narine droite et narine gauche. Voilà. Ça, c'est une respiration active, donc c'est pas conseillé de le faire avant d'aller se coucher. Voilà. Et bien, pratiquez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. À bientôt!